En manchette aujourd'hui, un gala Excellence hors du commun présenté à Pierre de Lestage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce vendredi 2 juin, une autre superbe journée. Hier soir, s'est déroulé à l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville un gala Excellence pour souligner le travail exceptionnel des étudiants du niveau 1 à 4e secondaire. CTRB a eu le privilège de pouvoir assister et filmer cet événement. Un événement qu'on peut dire, oui, ça a été mémorable et ce, à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on vous présente un court extrait, un extrait de quelques minutes de l'introduction de ce gala. On vous demande de bien regarder, c'est digne des meilleurs galas que vous pouvez regarder à la télé, des galas qui ont été présentés au fil des années. On parle des Oscars, on parle de la disque, la barre est haute, mais à Pierre de Lestage, on a fait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Ce montage met en évidence, met en scène les différents professeurs de l'école et bien sûr, c'est présenté avec une touche humoristique. En tout cas, dans la salle, les étudiants ont ri à gorge déployée. Une émission complète sera consacrée à cet événement et sera présentée sur les ondes de CTRB prochainement. On regarde pour amorcer ce dernier bulletin de nouvelles de la semaine et préparer notre fin de semaine, on regarde cette vidéo qui, on en est sûr, sera une pièce d'anthologie dans l'histoire de la polyvalente Pierre de Lestage. On regarde. Bonsoir. Là, il y a un problème, ils ne sont pas là, je vais les texter. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, vous êtes vraiment tous beaux. Vous êtes vraiment tous beaux, ainsi que Daniel Gagnon. Je vous souhaite une excellente soirée. Je les texte et à tout de suite.
C'est comme ça que ça a débuté, ce gala Excellence à Pierre de Lestage. On vous présente évidemment la partie, ça c'était l'intro, et on mettra en vedette les étudiants lors de notre émission complète qui sera diffusée prochainement sur nos ondes. Donc, félicitations aux professeurs qui sont prêtés au jeu et félicitations, vous allez voir lesquels, mais à tous les élèves qui se sont mérités un ou des méritas lors de cette soirée de fin de saison. On poursuit maintenant nos informations. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Naudière, le CI3S, désire informer la population de la relocalisation de la clinique de dépistage présentement aménagée au gymnase du Centre hospitalier de la Naudière, le CHDL, situé au 1000 boulevard Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée. Ça sera à compter de vendredi, donc ce vendredi 2 juin. Le service de dépistage se tiendra pour une période indéterminée au même emplacement que la vaccination, soit aux Galeries Joliette, situées boulevard Firestone, bien sûr à Joliette. On entre par la porte 6 près du Pharmaprix. Les activités de dépistage seront suspendues temporairement au CHDL à compter du 2 juin, 16 h, et reprendront le lundi 5 juin, 8 h, aux Galeries Joliette. Les heures d'ouverture demeurent les mêmes, 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h. Il est aussi possible de se présenter à la clinique de dépistage située à Mascouche, 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour les prochains jours. Bon, on n'a pas d'anniversaire à souligner en ce 2 juin. Peut-être est-ce la vôtre. 3 juin, Diane Etier. Et donc, c'est son anniversaire. La FADOC lui souhaite bonne fête. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Lorraine Dufresne. Dimanche 4 juin, donc la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Daniel Forêt et à Mimi Latour. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Marie-France Dubé. Et les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Pierrette Lessard-Chagnon. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou dimanche. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête.
Guidé par sa volonté de mettre en valeur son patrimoine paysager, la municipalité régionale de comté de Dautré, la MRC, a dévoilé sa nouvelle brochure sur les routes de Dautré. Donc, cette brochure invite les gens à se déplacer pour découvrir sur le territoire de la MRC 13 paysages qui caractérisent le territoire. Le document expose le contenu d'une étude de caractérisation des paysages précédemment réalisée par l'organisation. Cette dernière identifie entre autres des paysages identitaires ou à potentiel identitaire. En feuilletant ces pages, le lecteur a accès à de l'information vulgarisée et illustrée à propos du fleuve Saint-Laurent, des îles non habitées, des îles habitées, de la rive, de la rivière Bayonne, des tourbières, des anciens champs de tabac, du talus de Saint-Barthélemy, de la division entre les plaines et les collines du Piémont, du lac Masquinongé, des montagnes, des lacs de Mandeville et de Ligny et de la rivière Mastigouche. Pour chacun de ces paysages, une ou des routes sont identifiées afin de mieux favoriser le déplacement pour se rendre sur les lieux. Dans certains cas, l'emplacement de sentiers pédestres, de pistes cyclables et d'aires de repos avec table de pique-nique y est spécifié. L'initiative s'est tenue en plusieurs phases. La recherche et la rédaction de contenu ont d'abord été réalisées par Evelyne Vincent, agente de développement culturel de la MRC. Ensuite, la firme Thomas Communication, conjointement avec l'illustratrice Geneviève Couture, a été appelée à concevoir la signature graphique de la brochure. La phase de diffusion sera marquée par le dévoilement de 3 illustrations animées par Vincent Millette, qui se spécialise dans l'habillage graphique et l'animation 2D. Les acteurs culturels et touristiques de la MRC seront impliqués dans la distribution de cette brochure pour la saison estivale 2023. Cette initiative a été rendue possible par une entente de développement culturel entre la MRC de Dautré et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. On parle maintenant de l'ouverture estivale de la Chapelle des Culs-de-Berre. En effet, la Corporation du patrimoine de Berthier est fière de présenter une programmation diversifiée pour la Chapelle des Culs-de-Berre cet été. Les visiteurs pourront vivre des moments hauts en couleurs, que ce soit avec de la danse, de la musique, des expositions en arts visuels, mais aussi en participant à des activités de médiation culturelle. Le coup d'envoi, le dimanche 4 juin, donc, sera donné. Ce coup d'envoi de cette programmation, le 4 juin prochain, dès 13h30, débutera avec le vernissage de Farzaneh Rezaï, artiste en arts visuels originaire de l'Iran, qui habite et travaille à Montréal depuis 2014. Par son exposition intitulée Rupture, l'artiste propose une série de dessins vibrants réalisés avec un pigment naturel, le safran. Le vendredi 9 juin, à 21h, se tiendra une projection extérieure « Devenir chez nous », réalisée par Iphigénie Marcoux-Fortier, artiste visuel de grand talent, qui présente la parole des femmes de différentes origines et d'expériences diverses dans une série de coproductions documentaires et poétiques, de conversations à propos de la pluralité, de l'art chez nous. Une installation extérieure sera aussi accessible dans le sous-bois de la Chapelle des Culs-de-Berre tout au long du mois de juin. Cette exposition, Patrimoine bâti, la Chapelle des Culs-de-Berre à travers le temps et les restaurations, raconte les différentes restaurations de la Chapelle des Culs-de-Berre au fil du temps. L'exposition est réalisée par Vincent Dion, diplômé de la maîtrise en conservation-restauration de l'Université Queen et membre agréé de l'Association canadienne des restaurateurs professionnels. Ce dernier proposera aussi en juillet une série de 3 ateliers de médiation culturelle de 2 heures chacune portant sur la préservation, la conservation et la restauration de documents photographiques familiaux. Ces ateliers culmineront
en une exposition sur la préservation du patrimoine familial en haut. Une installation d'envergure, donc, sera cet été inaugurée. En effet, le 1er juillet marquera le dévoilement d'une œuvre d'art publique réalisée par l'artiste en art visuel Yolande Harvey en collaboration avec une dizaine de jeunes de Place Jeunesse Berthier. Ce projet tire son essence d'une série d'actions de médiation culturelle menées pendant plusieurs mois par l'artiste elle-même et la Chapelle des Culs-de-Berre. La musique et la danse seront à l'honneur vendredi le 14 juillet de 19 à 20 heures. Le public sera alors convié au spectacle du saxophoniste Yannick Rieu qui nous emmènera dans son univers rythmé et déjanté. Cette présentation sera rendue possible grâce à la contribution de la MRC d'Autrey. Le collectif de danse Le Cru présentera la Marche du Renard du 14 au 20 juillet. On parle ici d'une résidence en danse contemporaine qui propose une création libre. Un voyage vibrant et poétique se terminera par une sortie de résidence prévue le 20 juillet. Bref, voilà un aperçu de la programmation 2023 à la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site Internet de la Chapelle des Culs-de-Berre, www.chapeledesculs-de-berre.com. Donc, c'est plus qu'un rendez-vous, c'est plusieurs rendez-vous cet été à la Chapelle des Culs-de-Berre. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le 28 décembre dernier, à 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant Lachenay autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput et Jean Ruel. Ses petits-enfants Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel. Ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 juin, dès 12h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe le même jour, à 15h30. Madame Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Le 22 mai, à 97 ans, est décédée Madame Thérèse Manègre, épouse de feu Jean Champagne. Elle était la sœur de Miradora, Magella, Eliodore, Jacques, Léo et Marcel, tous décédés avant elle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzy, André Lavigne, Jean-Pierre, Colette, Roger Benoît, Céline, Pierre Sainte-Marie, Martin, Linda Larouche, ses petits-enfants, Frédéric, Marie-Ève, Isabelle, Geneviève,
Maxime, Sébastien, Jonathan, Antoine, ses 10 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, vendredi le 2 juin de 19 à 22 heures et samedi le 3 juin dès 11 heures. Les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Geneviève de Berthier le même jour à 14 heures. Suivra l'inhumation donc au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 31 mai à l'âge de 94 ans est décédée Mme Janine Carrier-Mathurin, épouse de feu Lucien Mathurin. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane Mathurin, Jacques Baudry, Michel Mathurin, Anne-Marie Bélanger. Ses 3 petits-enfants, Pascal, Heidi, Samuel. Ses 2 arrière-petits-enfants, Gabriel et Frédéric, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHDL ainsi que le CLSC de Berthierville pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi le 8 juin de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures et vendredi le 9 juin dès 9 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles ce même jour en l'église de Saint-Cuthbert à 11 heures. Madame Mathurin sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL, Parfilia Ferland, le 26 avril à 78 ans, est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle Gendron, Martin Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondor, ses petits-enfants Thomas, Rosalie Poulain, Catherine, Francis Pilon, Laurie, David Blouin, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claire Asselin, Léon Beauchemin Jr., René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte, feu Réal Asselin, Raymond Brissette, feu Carmen Asselin. Les Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron et Gisèle Brissette, Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour compenser l'envoi de fleurs, des dons peuvent être faits à la Fondation de l'Institut de cardiologie, des dons qui pourront être faits directement sur leur site web fondationicm.org. La famille vous accueillera directement au cimetière de Berthierville le samedi 10 juin dès 10 heures et c'est à cet endroit qu'on tiendra un hommage à 11 heures. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera des risques d'orage forts, une température de 29, un temps ressenti de 34, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 22. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 12. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 12. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 20, un temps ressenti de 20. Samedi soir, c'est ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 16. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Dimanche matin, c'est ensoleillé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Dimanche après-midi, c'est ensoleillé, une température de 21, un temps ressenti de 21. Dimanche soir, c'est un ciel variable, température de 18, un temps ressenti de 18. Dimanche nuit, ce sera un nuageux avec éclaircie, une température de 12, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, où vous trouverez vos nouvelles, les nouvelles qui vous concernent. Alain Bellumeur au pépitre
qui, au nom de toute l'équipe, vous remercie d'être des nôtres chaque jour. Et on se revoit lundi pour la prochaine édition du Bulletin d'information à CTRB. Bon week-end!